Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 14 février 2023. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne pour faire un petit tour de l'actualité. Mon titre aujourd'hui, évidemment, c'est Même pas peur. Écoutez, je n'ai même pas peur. Alors les soucoupes volantes, je n'ai pas peur. Depuis que je suis haut comme ça, on m'en parle, on me fout la trouille avec ça. Maintenant, ça y est, je me suis habitué. Donc je les attends de pied ferme, nos extraterrestres. Ce seront des potes, je vais leur caser un petit peu de crypto-monnaie, leur expliquer la blockchain Bitcoin, leur dire que s'ils veulent acheter des NFT dessus, ils pourront peut-être, donc ils vont être vachement contents, tout ça. Enfin, vous voyez, on va pouvoir s'arranger entre nous. Et puis en plus de ça, maintenant, les marchés traditionnels, ça c'est pareil, même pas peur mes amis, depuis le temps, ça fait tellement longtemps que je suis sur les marchés traditionnels que même pas peur. Pourquoi? Parce que ils changent de veste à longueur de temps. Un coup ils vont vous habiller en été, un coup vont vous habiller en hiver, et nous on suit tout ça évidemment à longueur de temps. Moi je fais à peu près pareil, vous voyez. Regardez, j'ai un beau taureau là, j'ai un beau taureau, je me lève le matin et tout, boum boum, bonne douche, tout ça. Allez, un petit taureau sur le corps, ça fait du bien. Je suis en pleine, en pleine poussée pour monter, aller vers le nord. Et puis d'un seul coup dans la journée, je me dis, je change de t-shirt. Je mets un petit ours, j'aime bien les ours, j'adore les ours, surtout au chocolat moi, hein. Mais bon, j'adore les ours, donc je mets un ours et là je change un petit peu. Je retourne pas ma veste, c'est pas retourner ma veste, c'est suivre les marchés. Le marché, il monte, il baisse, il change d'avis entre temps, les annonces, les annonceurs, les journalistes souvent, hein, qui font leurs articles, tout ça, vous balancez un truc, vous y croyez à fond, puis malheureusement le marché il dit, moi tes articles j'en ai rien à foutre, je pars dans l'autre sens, je fais autrement. Les annonceurs, on voit ce que je veux dire, hein, la Fed, etc., etc. Donc tout ça, on est complètement noyé. Si vous suivez tout ça à la lettre, quand on est trader, si vous croyez tout ce qu'on vous dit à longueur de temps, vous êtes foutu, vous ne gagnez jamais un trade. Hein. Pour gagner vos trades, il faut s'occuper des graphiques, suivre les graphiques, prêt à monter, prêt à baisser au moment voulu. Voilà ce que je voulais vous dire. En revanche, si vous faites du long terme, bah vous en foutez. Dormez tranquille, parce que je vois tout le monde est traumatisé un petit peu. J'entends beaucoup de trucs, ouais, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout à longueur de temps, mes amis? Pour du long terme, pour du court terme, pour les traders, on est bien d'accord. Il faut savoir. J'allais même me dire écouter les bonnes personnes. Non, même ça c'est une connerie parce qu'on se trompe tous à longueur de temps. On doit écouter le marché, on doit suivre le marché, on doit vivre le marché et voir ce qu'il fait, évidemment. Et comme ça, on peut peut-être aller un peu dans le bon sens, hein. En tout cas, moi j'attends les extraterrestres pour savoir ce qu'ils vont dire de tout ça, de quoi on va pouvoir parler avec eux. Et j'espère pouvoir parler de trading, ça me ferait plaisir, hein, de NFT aussi. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne si ça vous fait plaisir. Si vous ne le faites pas, on ne sera pas fâché, hein, mais cliquez sur le pouce aussi quand vous êtes abonné, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, et moi ça me fait plaisir en tout cas. Et sinon, les marchés, comme je vous ai dit, il y a des annonces aujourd'hui, donc on va suivre ça tout à l'heure. Tout le monde a l'air content, hein, pour l'instant, tout le monde a l'air content, on va suivre quand même ces annonces-là qui seront importantes un peu dans le trading, on va voir si le marché veut bien bouger tout de suite ou dans les heures à venir, ou ne rien faire, parce qu'effectivement, on peut tout envisager, hein. J'entends à longueur de temps, je suis beaucoup de choses et on entend tout, hein. Et quand on refait le bilan, moi j'adore écouter une tonne de choses et après refaire le bilan 2 jours, 3 jours après. On s'aperçoit qu'à 90%, eh bien, on s'est mis le doigt dans l'œil, et moi le premier, hein. Donc on a des techniques pour ça, pour justement quand même profiter un petit peu de ces marchés quand ils bougent, et c'est ça qui est très 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 important. Et là, sinon, on regarde bien, tout le monde est content, hein, vous voyez, du vert, hein, comme je vous fais voir à longueur de temps, le S&P 500, le Nasdaq, du vert, la tech là, du vert, bon, Tesla un petit peu moins, oh bah, faut bien qu'il fasse la gueule de temps en temps, parce qu'en ce moment, bon, il avait perdu pas mal, il a remonté un petit peu Elon Musk, enfin bon. Allez, on reparlera de lui bientôt, parce que j'aime bien parler de lui, parce que c'est quand même un phénomène, hein. Allez, carte thermique du coin, évidemment, là, on a fait du plus 0,09%, donc c'est pas beaucoup, l'Ethereum aussi, donc nous sommes un peu dans le gris. On a un marché qui est un petit peu différent, je vais vous faire voir un petit peu différent du BTC. BTC 21 829. Le TH 1515, donc voilà pour les prix tout de suite. Sur les graphiques, on voit ça très rapidement, parce que là on est
pour faire un tour des infos, pas spécialement des graphiques, mais là vous avez le BTC1 sur sur le CME, et à droite vous avez le S&P 500, et là hier je vous avais dessiné ça, hein, puisqu'on fait ça tous les jours, donc hier vous voyez bien, je vous avais dessiné ça, on était en train de descendre, là on est resté dans cette zone que je vous ai dessinée, et ici en revanche on est sorti de la zone, et on est plutôt en train de monter. On va dire qu'en quelques heures, bon bah les deux sont en train de grimper gentiment, sauf que là on sort un petit peu plus, on est un petit peu plus vaillant sur le S&P 500, on va dire, on est un petit peu plus vaillant sur le S&P 500, donc tout le monde, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde est content là, tout le monde, les gens sont heureux, vraiment heureux. Donc on verra ça tout à l'heure, si dans la journée ils vont faire comme moi, ils vont changer de t-shirt peut-être, pour passer du taureau à l'ours, de bullish à bearish. Allez, guerre en Ukraine en direct, ce n'est pas terminé malheureusement. Ça c'est terrible parce que c'est la news que j'aurais donné le plus, puisque sur chaque vidéo j'en parle, et à chaque fois, je cite la guerre en Ukraine, et évidemment je serais content le jour où je n'aurais plus à dire la guerre en Ukraine. C'est toujours d'actualité, évidemment, vous avez compris ça. Le mystère des objets volants s'épaissit. Alors je vous ai dit, après les ballons chinois qu'on fait exploser, alors après maintenant petite guéguerre entre justement la Chine et les USA, bon, petite guéguerre, il y a toujours une petite guéguerre. Ce genre de plan, c'est pareil, on a connu ça dans le passé. Un avion qui avait été abattu par la Chine parce que les Américains venaient observer les Chinois, boum, un petit accident, l'avion était tombé, etc. Puis il n'y a pas eu de guerre, vous inquiétez pas. Et là, c'est pareil, on n'aura pas de guerre. J'entends des amis qui m'appellent, qu'est-ce que tu penses, il va y avoir guerre? Mais non, il n'y aura pas de guerre. Évidemment, mais tout ça, ça fait parler tout le monde. Les États-Unis, ils font le kéké comme d'habitude. Les Chinois, en ce moment, ils sont en train de leur dire, mais attention, parce que vous aussi, vous nous mettez des ballons, nous on dit rien, mais il y a des ballons chez nous aussi, exactement, on le sait bien, tout le monde fait ça sur la planète entière, peut-être pas nous, parce que nous sommes des gens gentils, les Français, nous sommes très très gentils, nous on va surtout pas espionner les autres, on a du mal à s'occuper de ce qui arrive chez nous, donc on va pas aller s'occuper de ce qui se passe autre part. Allez, je plaisante, je suis pas gentil là. En tout cas, je vous mets des titres, vous allez les lire si vous en avez vu, mais c'était juste pour en parler 2 secondes. La Chine exhorte les États-Unis à lever les sanctions unilatérales contre la Syrie au lieu de faire un show politique. Voilà, ils sont tous contents, pas contents. Je fais pas de politique, moi, sur ma chaîne. Surtout pas, mes idées, je les garde. Voilà, c'est mieux pour ce qu'on fait. Nous, on fait de la crypto-monnaie, on fait pas autre chose. Et la crypto-monnaie, c'est pour le monde entier, pour tout le monde, pour toute origine, toute religion, toute politique, tout, voilà. Donc, c'est un truc qui relie les gens dans le monde. C'est pas pour aller critiquer un petit peu tout le monde. Mais en revanche, on est forcé de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le monde, parce que c'est pour ça que la bourse sur laquelle vous travaillez ou quoi que ce soit, les actifs sur lesquels vous travaillez peuvent monter et baisser. C'est un petit peu avec un travail qu'on doit faire pour surveiller un petit peu tout ça, réagir à temps, tout à fait. Alors là, autre chose, une banque, alors là c'est bien, on a Hong Kong, la DBS Bank, voilà, très connue, la DBS Bank basée à Singapour prévoit de demander une licence pour aider à offrir des services de trading de crypto-monnaie à Hong Kong. Bon, ça c'est bien, grosse société qui va faire ça. Alors moi, ce qui m'a amusé là-dessus, surtout, c'est que regardez, c'est leur site, ça. Et moi, je connais bien Hong Kong. Et à chaque fois que je vois une photo sur Hong Kong et tout, c'est vrai que c'est parfois un peu gris, mais beaucoup de fois où il y a du ciel bleu, quoi. Et quand je parle avec des amis avec la Chine, bon, déjà ils confondent Hong Kong et la Chine, le continent, la Chine, c'est pas pareil, mais bon, passons. Mais tout le temps on me dit, ah ouais, c'est toujours gris, on voit pas clair. Et eux, je me dis, plutôt que de mettre une photo avec un petit peu un rayon de soleil, un ciel bleu, parce qu'il y a un ciel bleu là-bas, il y a des rayons de soleil. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à cet endroit-là où j'ai plein de photos avec que les ciels bleus, quoi. J'ai pas de couverture comme ça, on dirait qu'ils ont pris un truc triste. Comment on peut mettre ça dans une banque, un truc aussi triste que ça? Moi, j'ai pas envie d'aller dans leur banque, rien qu'en voyant la photo. Alors même ça peut être trompeur. Allez, bon, je passe, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'a amusé. Payer ses impôts en crypto-monnaie au Brésil. Une bonne chose, cette banque fait le grand saut crypto. Voilà, Journal du Coin qui nous dit ça. Tout ça, évidemment, qu'on suit, on s'intéresse à tous les pays qui vont rentrer de plus en plus, qui vont s'impliquer de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne news, vous allez lire ça. Je vous mets les liens, évidemment. Nous, on survole les titres, parce que sinon, on va faire des vidéos de 4 heures, comme je suis toujours en train de parler longuement. Et puis le soir, sur Twitch, en revanche, on peut faire tous les commentaires qu'on veut à longueur de temps. C'est le but, le matin, une vidéo, on survole tout ça. Le soir, on en parle ensemble. Allez, les affaires. CFTC et SEC contre Bankman-Fried seront repoussées jusqu'à la fin de l'affaire pénale. Bon, on a bien compris, c'est des petites news un peu tous les jours. Maintenant, comme voilà, on vient de le dire.
Déjà, même pour tout l'ensemble, ce serait bien maintenant qu'on voit à la fin comment c'est traité, hein, parce que savoir coupable, pas coupable, on sait qu'il est coupable, on sait qu'il a ruiné plein de gens. L'intérêt de savoir maintenant, c'est comment il va être jugé et comment il va se sortir de ça, comment surtout peut-être des gens vont récupérer des sous. C'est ça qui serait très intéressant, hein, parce qu'apparemment ceux qui en gagnent beaucoup pour l'instant, on l'a vu, ce sont ces avocats. Donc voilà, il y a toujours quelqu'un qui gagne dans toutes circonstances. Circle a dénoncé les réserves de Binance à NYDFS. Voilà, la plainte de la société auprès des régulateurs de New York serait intervenue avant que NYDFS n'ordonne à Paxos de cesser de frapper son stablecoin Binance USD. Alors ça, c'est déjà une vieille petite histoire, hein. Le département des services financiers de l'État de New York, aurait reçu une plainte de l'émetteur de pièces stables Circle concernant les réserves de Binance avant sa répression contre le BUSD. Voilà, selon un rapport du 13 février, Circle a alerté NYDFS dans une plainte à l'automne 2022 selon laquelle les réserves de Binance étaient insuffisantes pour soutenir ces jetons, y compris apparemment le stablecoin Binance USD. Une personne proche du dossier aurait déclaré que l'équipe de Circle avait découvert les informations grâce aux données de la blockchain. Voilà, on en avait déjà parlé un peu à l'époque. Et tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est chaud, hein, avec Paxos. Paxos reçoit un avis de la SEC, ordonne la NYDFS, ordonne à l'émetteur d'arrêter de frapper le Bosch. Bon, ça, c'est les nouvelles qu'on a eues juste avant, hein, qu'on a eu lundi. Tout ça, donc maintenant, il va commencer à y avoir des retombées, il va y avoir un petit peu tout le tchatcha qu'on va avoir autour de ça. Selon un rapport publié le 12 février, donc l'institution financière et société de technologie basée à New York, Paxos, a reçu un avis de la Sécurité and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis concernant des violations présumées des lois sur la protection des investisseurs. Paxos a révélé le lendemain qu'il ne frapperait plus le BUSD et qu'il mettait fin à sa relation avec le stablecoin de marque Binance en février 2024. Donc, suite à ça, évidemment, le rachat de BUSD monte à près de 290 millions de dollars en 8 heures après l'alerte aux consommateurs du NYDFS. Avant que Paxos ne publie un communiqué du presse du 6 heures du matin, heure de l'Est, lundi, le stablecoin BUSD avait environ 16,16 milliards de jetons en circulation. Au cours des 8 dernières heures, près de 290 millions de dollars ont été rachetés, portant le nombre de BUSD en circulation à 15,87 milliards. Alors, donc, le stablecoin BUSD connaît une activité accrue lundi, alors que le troisième plus grand stablecoin par capitalisation boursière a vu 286 720 127 Bosch rachetés en environ 8 heures. L'activité accrue a commencé la veille lorsque les rapports ont affirmé que la Security and Exchange Commission des États-Unis avait envoyé à Paxos un avis. On le sait, des rapports antérieurs affirmant également le département des services financiers de New York enquêtait sur Paxos. Voilà, donc ça c'est la suite. Il y a plein d'articles comme ça, évidemment, puisque là tout le monde en parle. Alors Binance, justement, a réagi un petit peu à tout ça. Le PDG de Binance met en garde contre les impacts profonds sur l'industrie de la cryptographie si le BUSD est considéré comme un titre. Parce que le combat, il est là. On en a déjà parlé un milliard de fois. J'en ai parlé encore hier, puis on en parle un milliard de fois. C'est toujours comment sont classés nos actifs. Le PDG de Binance, Shangsen Zhao, CZ, a mis en garde contre les impacts profonds sur l'industrie de la cryptographie si le stablecoin Binance BUSD est considéré comme une sécurité. Son avertissement fait suite à un procès présumé de la Security and Exchange Commission aux États-Unis contre Paxos, l'émetteur de Binance USD. Alors, suite à l'annonce que la Security and Exchange, la SEC des États-Unis a l'intention de prendre des mesures contre Paxos, Trust Company, concernant le stablecoin Binance, le BUSD, donc le PDG de Binance s'est rendu sur Twitter lundi pour expliquer la situation. Paxos, qui est réglementé par le département des services financiers de New York, d'accord, on l'a dit, la NYDFS, a également annoncé lundi qu'il mettrait fin à sa relation avec Binance pour le stablecoin de marque BUSD. Paxos a également déclaré qu'il cesserait l'émission de nouveaux jetons BUSD le 21 février. Nous avons été informés par Paxos qu'ils ont reçu l'ordre de cesser de frapper le nouveau BUSD par le département des services financiers de New York, a
tweeté le PDG de Binance soulignant: le BUSD, même s'il s'appelle Binance USD, n'est ni émis ni racheté par Binance. Le BUSD est un stablecoin entièrement détenu et géré par Paxos. CZ a noté que lorsque Paxos cesserait de frapper de nouveaux jetons BUSD, la capitalisation boursière du stablecoin ne fera que diminuer avec le temps. Au moment de la rédaction de cet article, le BUSD a une capitalisation boursière de près de 16 milliards de dollars, ce qui en fait la 7e plus grande crypto-monnaie au monde et le 3e plus grand stablecoin. Selon Zhao CZ, Paxos continuera à entretenir le produit et à gérer les remboursements. Il a ajouté que Paxos a assuré à Binance que les fonds sont en sécurité et entièrement couverts par les réserves de leur banque. Leurs réserves étant déjà auditées à plusieurs reprises par divers cabinets d'audit. Vous avez compris un petit peu tout ça, pourquoi? Pour la peur qu'on peut encore entretenir là-dessus, la peur, on a vu ce que ça pouvait donner dans le passé, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde vend, tout le monde vend, tout le monde vend. Quand tout le monde vend quelque chose, on peut faire tomber n'importe quoi aussi. Hein. Tout ça, ça peut être encore dans les craintes, hein, puisqu'on a souvenir, les stablecoins, c'est quelque chose qui nous fait un peu peur, qui nous fait qu'on les comprenne, qu'on les comprenne pas. C'est quelque chose qui nous angoisse, qui nous fait peur, parce que à la base, le stablecoin, quand on arrive dans la crypto-monnaie, on se dit, ouais, c'est le truc le plus sûr au monde, quoi. Hein, on a un stablecoin, ça veut dire qu'il est équilibré avec le dollar ou l'euro, c'est-à-dire que vous avez $1, vous avez un stablecoin à côté, donc voilà, et ça vous permet de mettre votre argent qui parfois a des grandes fluctuations, c'est-à-dire des pourcentages qui vont être très forts à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez, pour éviter une grosse baisse, vous le sortez, vous le mettez sur un stablecoin, et puis quand le marché se retravaille à votre goût, eh bien vous pouvez revenir sur le marché de l'actif risqué, c'est-à-dire acheter une crypto qui va remonter par la suite. Vous voyez, on a tout ça dans la tête en se disant, sur les stablecoins, on était peinard, tranquille. Bon, là on a appris l'année dernière, en 2022, ça a été l'année justement de toutes les souffrances pour la crypto-monnaie, eh bien on a appris que le stablecoin, il pouvait être très dangereux, parce qu'en réalité, eh bien pour certains stablecoins, vous avez perdu tout votre argent, quoi. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a quelque chose d'une histoire comme ça devient compliqué. C'est pour ça aussi que tous les régulateurs sont sur nos stablecoins, qu'ils vont essayer d'encadrer tout ça. Hein. Et je pense qu'il y a besoin d'encadrer, il y a besoin d'être sûr de ce que font les sociétés avec notre argent, évidemment. Hein. Évidemment, c'est notre argent à tous les cas. Hein. Quand une entreprise se casse la figure, c'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. Alors si moi, on n'est pas dans le coup, eh bien les gens qui perdent sont des gens. Hein. Ce sont pas des robots là. Hein. Ce sont pas des robots, ce sont des gens comme vous et moi. Donc c'est un problème. Hein. Voilà, bon, allez, on va avancer là-dessus, sinon je pourrais rester 4 heures, on en parle le soir ensemble. Là, c'est quoi? L'action de la SEC contre Paxos fixe l'objectif réglementaire pour les stablecoins. C'est ce que, voilà, j'étais en train de vous dire. La SEC a informé la société d'infrastructure de crypto Paxos qu'elle prévoyait de poursuivre la société, évidemment. La représentation de l'argent de l'agence contre Paxos, lapsus révélateur, l'argent de l'agence contre Paxos pourrait se répercuter sur d'autres pièces stables. Voilà, les pièces stables semblent être la prochaine partie de système cryptographique confronté à une répression réglementaire. Voilà ce que je vous disais déjà à l'avance. Et on a bien compris, tout ça. Paxos est catégoriquement en désaccord avec la SEC sur le fait que le BUSD est un titre. Voilà, donc maintenant ça va être un combat pour prouver que ce n'est pas un titre. Alors ça c'est très compliqué si vous ne connaissez pas ces histoires-là. Paxos se dit prêt à poursuivre vigoureusement l'avis Wells de la SEC. Hein. Bon, Paxos a catégoriquement désapprouvé les allégations faites par la SEC dans un récent avis. L'avis de Wells a accusé l'émetteur de Musk d'avoir enfreint les lois sur la protection des investisseurs en émettant le stablecoin. La société stablecoin a révélé dans un communiqué qu'elle était prête à engager vigoureusement des poursuites contre la SEC. Donc, à mon avis, on est au début de quelque chose. On va voir ça, on va suivre ça. Je vous ai mis un lien aussi là, pour que vous compreniez un petit peu aussi de quelle manière on peut juger si c'est comment va être classé votre crypto. Hein. Un token est un jeton émis en échange d'une participation d'une SEO. On le sait, ça, levée de fonds en crypto-monnaie. Synthétiquement, on peut distinguer 3 catégories de tokens. C'est ça qui est très important parce que justement, c'est avec ça
que les régulateurs et les lois ne sont pas d'accord justement avec certaines sociétés de la manière dont ils vont annoncer leurs pièces, quoi. Voilà, je sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Mais ça, je vous mets ce lien, vous allez le lire. Hein. Sinon, il y a les tokens d'utilisation, le token de paiement, le token d'investissement. Vous voyez, tout ça, ça se classe différemment. Donc, on en reparle ensemble, évidemment, sur Twitch, si vous voulez me retrouver le soir. On approfondit ça, là, sinon on va rester 3 heures, et c'est pas le but de la vidéo. Hein. Voilà, Shenzhen Zhao, Binance export des stablecoins non basés sur l'USD. Alors, on a bien compris que, bon, s'il y a problème avec le BUSD, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, évidemment, que CZ va déjà se penche déjà là-dessus depuis longtemps, je pense, hein, au milieu de la tourmente qui entoure le stablecoin BUSD émis par Paxos Shenzhen Zhao. Le PDG de Binance a publié un tweet visant à rassurer la communauté et à donner quelques éléments de réponse sur la suite des événements. Premièrement, il réaffirme ce qui a été annoncé hier, la capitalisation du BUSD est vouée à diminuer maintenant que Paxos n'est plus autorisé à en émettre. CZ incite également sur le fait que le stablecoin continue d'être garanti par la société émettrice et que tous les BUSD pourront être remboursés. Très important. Hein. De plus, Binance continuera de soutenir le BUSD dans un avenir prévisible et son PDG estime que les utilisateurs de la plateforme opteront petit à petit pour d'autres stablecoins. De ce fait, il avance que les paires de trading libellées en BUSD pourraient être amenées à disparaître, à savoir. Mais si les projets de Binance sont encore flous quant à son stablecoin, ça on le sait, évidemment que c'est flou, Shenzhen Zhao a donné une piste de réflexion intéressante. En effet, quand un utilisateur lui a demandé pourquoi le plateforme ne recherche pas un autre émetteur que Paxos, CZ a répondu que sa société explorait des stablecoins non basés sur l'USD. Non basés sur l'USD, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fuir un petit peu les réglementations américaines, voilà, et se baser sur d'autres. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être l'euro, ça peut être quoi ? Nous pensons bien évidemment à l'euro, tandis que Circle a montré que c'était possible, bien qu'il ne compte qu'une capitalisation de 33,6 millions de dollars. Mais au regard de cet élément, il faudrait encore patienter avant d'en connaître la suite. Ça peut aussi être d'autres choses à quoi. Hein. Alors, à quoi joue la SEC ? Bon, ça ne régulait à 100%, c'est voilà. CZ a d'ailleurs souligné à juste titre que si le BUSD était bel et bien reconnu comme un titre devant un tribunal, cela aurait de profondes répercussions sur l'industrie. Et pour cause, le BUSD n'est dans les faits pas si différent de l'USDT et de l'USDC, évidemment, dans son fonctionnement, avec une collatéralisation en bons du trésor. Alors, on va reparler de tout ça à longueur de temps. C'est ce que je vous dis depuis X temps. L'année 2023 va être pour moi très importante au niveau de la régulation et tout. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à nous manger et vous inquiétez pas qu'ils vont faire tout le boulot nécessaire. Voilà. On n'oubliera jamais, encore une fois, que dans l'écosystème où on est, dans notre crypto-monnaie, dans notre univers de la crypto-monnaie, on aura des choses qui seront plus ou moins centralisées et on aura ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, où il y aura des choses qui resteront totalement décentralisées, puisque là on est en train de venir dans un système où on est en train d'envelopper tout ça, de réguler tout ça et tout ce qu'on ne veut pas à la base, c'est-à-dire faites ceci, faites cela et ne faites pas ci et ne faites pas ça, mes amis, vous avez bien compris. Allez, je continue d'avancer. On pourrait dire long sur tout ça parce qu'évidemment que c'est intéressant et que c'est notre DeFi qui est en jeu dans tout ça. Un analyste de Bloomberg émet un avertissement, déclare que Bitcoin fait face à une menace massive de hausse de taux et de récession. Oui, évidemment, pour l'instant, notre BTC corrélé au marché traditionnel, mes amis. Donc, tout ce qui va se passer dans le marché traditionnel, on va en subir des conséquences. Et le problème en plus, c'est que nous, quand on a un petit problème dans notre écosystème, et quand je dis petit problème, que parfois j'exagère parce qu'on a eu des très gros problèmes, évidemment que là, on est décorrélé du marché traditionnel, mais on l'a prouvé en 2022, malheureusement, on va dans l'autre sens, on ne va pas dans le bon sens. Le bon sens, ce serait quoi ? C'est de performer le marché traditionnel, d'aller au-dessus, d'avancer, de montrer qu'on est très fort. Nous, malheureusement, dans l'immédiat, il ne faut pas se voiler la face, comme on dit, se boucher les oreilles. On a tendance à faire un peu l'inverse. Dès qu'il y a un petit problème, malheureusement, on va plutôt
vers le sud. Et même si le marché traditionnel reprend un peu de force, eh bien, nous, on va un petit peu vers le sud parfois. Donc, tout ça, c'est très important à juger et à garder en tête pour tout ce qu'on doit faire dans la crypto aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je dis à tout le monde, soyez prudents, ne soyez pas pressés à quoi que ce soit. Vous êtes un professionnel, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel et je ne donne pas de conseils d'investissement, restez tranquille, surveillez le marché. Il sera toujours temps de rentrer dedans un jour quand ça ira beaucoup mieux. Pour l'instant, restez peinard. On ne rate jamais rien dans la vie. Il y a juste des choses qu'on ne fait pas à un certain moment. Voilà. Mais quelque chose que vous avez pensé rater à un moment donné, vous vous dites ah j'aurais dû là. Bon, après on se rend compte souvent qu'après après réflexion, ça valait pas la peine, ou même si ça valait la peine, on l'a pas fait. On aura d'autres occasions et des occasions qui seront peut-être plus sûres pour vous, qui vous empêcheront pas de dormir, mes amis. Ça, c'est très important pour moi. Allez, le mélangeur crypto Blender a été renommé. Shimbad déclare elliptique. Bon, ça aussi, autre petit problème. Blender, le mélangeur de crypto-monnaie sanctionné par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor des États-Unis en mai, a été très probablement relancé sous le nom de Shimbad, selon la société de gestion des risques Elliptic. Voilà, dans un rapport du 13 février, Elliptic a déclaré que son analyse de Shimbad indiquait que le mixeur crypto était probablement une nouvelle image de Blender et qu'il avait le même qu'il avait, oui, le même individu ou groupe responsable. Selon la firme, Shimbad était à l'origine du blanchiment d'argent du blanchiment d'environ 100 millions de dollars en Bitcoin pour le groupe de pirates nord-coréen Lazarus. Vous avez bien compris tout ça. Ça se déplace, ça change de nom, mais c'est toujours les mêmes. Enfin bon, on suivra ça à longueur de temps. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Les escrocs attrapent les NFT de l'écosystème de l'annonceur du Super Bowl le jour du match. Alors évidemment, là il y a encore eu un petit piratage, je ne reste pas dessus, vous allez lire, je vous mets les liens. Des piratages, on en a beaucoup dans différentes sources. Différents endroits. Et voilà, les Ordinaux prennent de l'ampleur avec 76 000 NFT frappés en Bitcoin. Ordinaux, on en parle énormément, NFT sur le BTC, grand débat actuellement, pour, contre, on verra bien dans quelques temps. Pour l'instant, en tout cas, ça prend énormément, ça avance. Peut-être ce sera un avantage pour le BTC par la suite dans les frais, puisque là, apparemment, beaucoup d'argent de gagner. Lancé le mois dernier, Ordinal est le dernier projet visant à intégrer les NFT dans l'écosystème Bitcoin. Counterparty, lancé en 2014, a été le premier projet à introduire des jetons non fongibles dans Bitcoin avec la collection Rare Paper, suivi du lancement en 2007 de Stack. Voilà, il y avait déjà eu avant, il y a maintenant, là apparemment ça prend bien, ça avance bien, on verra ce qui va se passer, j'espère que ça ne jouera pas à la sécurité, peut-être ça permettra aux mineurs justement de mieux gagner leur vie dans le futur aussi, il y a tout ça qu'on doit rentrer en ligne de compte dedans. Le musée d'art, l'ACMA, a acquis la collection NFT avec CryptoPunk et Arblock, voilà, bon bah ça c'est une bonne petite news, comme on les aime, pour juste prouver que notre système avance, grandit, voilà, beaucoup de gens s'impliquent dedans, donc c'est génial. Les NFT de Trump sont à nouveau en pleine nuit. Voici ce qui se passe, c'est quoi? Les cartes à collection NFT de Donald Trump ont attiré beaucoup d'attention de leur lancement en décembre, puis ont sombré à plat une fois que janvier est arrivé, mais alors que l'ancien président des États-Unis en disgrâce prévoit une autre candidature et un retour potentiel sur les plateformes de médias sociaux, ces objets de collection augmentent à nouveau en termes de prix et d'activité commerciale, évidemment. Bon, écoutez, ça, c'est pas très intéressant pour moi. Le cofondateur du compte Instagram Banned de NFT cherche 6 millions de dollars pour le jeu de Daily Baby Crypto. Alors, si vous avez 6 millions de dollars, vous avez compris, vous le contactez, vous lui balancez, il sera vachement content. L'un des cofondateurs derrière le compte Instagram controversé NFT est de retour à la recherche d'investisseurs pour injecter des millions dans sa dernière entreprise de cryptographique. Il y a un an, le compte Instagram NFT a été accusé d'avoir fraudé 100 000 dollars pour des publications payantes, des publicités qu'il a publiées sans divulgation et a faussement répertorié l'investisseur Mike Urban comme l'un de ses cofondateurs. Il a également été accusé de promouvoir de multiples escroqueries et des projets des NFT Rugbull. Aujourd'hui, l'un de ses cofondateurs, Aaron Avruskin, a refait surface avec une nouvelle idée d'entreprise crypto. Voilà, bon bah c'est bien. Si vous y allez, si vous mettez dessus, que vous voilà, vous me le direz. Ça m'amuse un petit peu ce genre de les gens qui rentrent dans ce genre de système m'amusent toujours beaucoup, parce que bon, on a compris que les mecs c'était des escrocs. Apparemment, si je me trompe peut-être, j'ai pas étudié le truc à fond, j'ai juste lu le truc comme ça parce qu'honnêtement,
Je le dis parce que ça existe dans notre écosystème, alors il faut parler des escroqueries, parce qu'il y en a beaucoup, hein, donc il faut éviter de rentrer dedans. Allez, NFT Porsche, après le retard au démarrage, la collection cartonne. Bon, bah voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle, parce que pendant quelques temps, on a crié dessus, hein, alors apparemment, elle cartonne. Donc, c'est bien pour les amoureux de Porsche et des NFT, évidemment. Le Bitcoin ici en 24 heures, on regarde en 24 heures, est-ce qu'il y en a qui ont performé? Bon, le GMX, 13%, sinon le reste, on voit bien que c'est pas grandiose. Voilà, l'AGIX, Singularity NET, AGIX, 11%. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein. Je vous ferai une autre vidéo sûrement dans la journée pour justement parler de, comment dire, de notre crypto cet après-midi quand elle va avoir réagi après les annonces. Donc je ferai sûrement une vidéo pour ça, peut-être un live même, peut-être. Bon, mes amis, voilà, pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous, évidemment ça me ferait plaisir. Et puis voilà, et on se retrouve sur d'autres vidéos comme tous les jours, mes amis. À bientôt. Faites attention à vous et surtout soyez prudents, hein. Vous êtes débutants dans notre écosystème. Apprenez, restez cool, ne vous énervez pas. Retrouvez-moi sur Twitch le soir. Bye bye.